Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un débrief. Comme d'habitude en ce moment les gars, les débriefs ça enchaîne. On va parler du match Marseille, enfin Tottenham-Marseille. Un match rompiche de fou, mais on va parler de certains trucs. Un match très ennuyeux, Marseille qui fait une première mi-temps avec de la combativité, une intensité dans le pressing, dans les duels, du marquage individuel. C'était très bien. Mais ok, mais en 45 minutes, c'est quoi tes occasions? Alors oui, t'as la combativité, t'as tout ça, mais ça manque de jeu dans l'axe. Le jeu axial n'est pas bon, et tu passes par tes pistons, sauf que ce soir, tes pistons n'étaient pas bons. Et du coup, bah, ça manquait d'offensif, de percussion dans l'axe du terrain, dans les... Enfin, offensivement, ça manquait d'un truc, Marseille. On peut me dire ce qu'on veut, il y avait de la combativité, il y avait de l'envie, et ça, c'est très bien. Voilà, mais tu viens à Tottenham, tu viens pas pour la défaite, tu viens pour gagner. Donc, moi, j'attendais un peu plus de Marseille offensivement. Offensivement, Marseille ne m'a pas surpris avec cette compo-là. Alors, ok, il manquait Payet, il manquait Sanchez, mais dans l'instant T, dans ce que j'analyse dans le match, Marseille, à 11 contre 11, offensivement, je les ai pas trouvés très très bons. Voilà, je le dis. Défensivement, c'était très solide dans la combativité, dans le marquage individuel et surtout dans l'intensité du pressing. Bailey qui a fait une super mi-temps. J'ai trouvé vraiment très bon Bailey. Mais en dehors de ça, bah, je suis désolé, mais dans l'axe du terrain, il n'y avait pas de combinaison, il y avait pas grand chose. On me dit que le tournant du match était au carton rouge. Peut-être, mais en 45 minutes, tu ne t'es pas créé d'occasion. Ta plus grosse occasion dans la première mi-temps, c'est la frappe de Guendouzi qui est pas, entre nous, on va pas se mentir, qui met pas en grand danger Lloris. C'était pas une frappe de fou non plus. Donc voilà, moi Marseille, je les attendais un peu plus sur le secteur offensif. Enfin, et défensif, enfin je les attendais. Marseille, je les attendais honnêtement. Mais défensivement, c'est vrai que c'était bien. À 11 contre 11, c'était bien. Mais Tottenham qui n'était pas dedans. Hugminson qui n'était pas là. Je sais pas. Tottenham, honnêtement, j'ai pas compris. Hein. 4ème de Première League. Il n'y a rien qui sortait de cette équipe. Hein. Je suis désolé, c'était vide. C'était vide, Tottenham. C'était pas bon. Et même à 10 contre 11, c'était pas bon. Tu joues contre une équipe du chapeau 4, donc Marseille, enfin chapeau 4, tout ce qu'on veut, voilà. Avec tout le respect pour Marseille. Mais t'es quand même 4ème de Première Ligue. Tu dois de proposer un autre style de jeu que des centres H24. Non, je sais pas, il n'y a rien qui sortait de cette équipe, collectivement. Je l'ai pas trouvé très bon. Dans les petits espaces, je l'ai pas trouvé très bon. Enfin... Il n'y a pas eu une seule fois où Son était capable de faire un appel. Hormis, bah voilà, on va en parler, mais dès que Son fait un appel, un bon appel, capable de mettre en danger l'adversaire, bah il y a faute, carton rouge. Voilà, il est aussi simple que ça, le constat du match. Dès que tu fais un bon appel, tu mets en difficulté Marseille, et puis voilà, on a vu aussi la longue transversale, c'était Romero, si je me trompe pas, non, je sais plus très bien, mais voilà, bref. Et c'est Perisic qui arrive et qui manque son contrôle, parce que s'il manque pas son contrôle, honnêtement, ça peut faire but. Qui a été... C'est pareil, à 11 contre 11. Je veux bien, le carton rouge peut-être peut bousculer le match, etc. Mais à 11 contre 11, qui a été le plus dangereux entre Marseille et Tottenham? Bah voilà, c'est Tottenham. Bah oui, mais... Il y a... Moi je vois des Marseillais qui me disent on a fait un très bon match. Bah oui, il y avait de l'envie. Mais c'était pas non plus... Et le carton rouge n'est pas non plus le tournant du match. Enfin, si. En soi, c'est le tournant, parce qu'à 11 contre 11, ça aurait pu changer la donne, bien évidemment. Bien évidemment que ça aurait pu changer la donne. Mais à 11 contre 11, tu n'as quand même pas mis en difficulté Tottenham. Un Tottenham vraiment pas bon. Et offensivement, c'est vrai qu'on s'attend un peu plus de Marseille, quoi. Surtout avec l'envie qui monte. En fait, c'est surtout ça. C'est surtout avec l'envie qui montre. T'arrives, tu débutes le match, tu vois tout le monde cavale comme ça prend les duels, bam, hargneux. Tu te dis, wow, quelle intensité déjà.
C'est bien, ça empêche les relances, ça joue haut, ça défend à la ligne médiane, c'est très bien. C'est très bien. Bon, en appel en profondeur, par contre, ça peut très vite faire des dégâts, bon, on l'a vu. Hein. Mais déjà, Mbamba ne doit jamais tacler. Bon, bref, on reviendra après. Mais voilà, Marseille, j'entendais un peu plus offensivement et surtout de la part des Pistons que j'ai pas trouvé hyper impactant sur ce match. Tavares et Klose, bon, on va pas leur tomber dessus. C'était pour la plupart des joueurs leur premier match de LDC. C'était contre Tottenham quand même. Hein, on va pas non plus, voilà. Donc voilà, dans le constat, dans l'instant présent, leur performance n'était pas bonne. Après, sur le long terme, oui, c'était leur premier match de LDC, donc ça peut s'excuser. Voilà, c'est pas non plus dramatique. Alors après, est-ce qu'il y a du positif pour la suite? Déjà, Francfort, le prochain match de l'OM, où il n'y aura pas Mbamba, donc on verra bien. On verra bien comment ça se passe. Je pense que ça va pas être un match simple pour l'OM. Francfort qui s'est fait un peu gifler par le Sporting en plus. Donc tu sens que dans ce groupe, ça peut prendre des points et ça va être très très serré. Enfin, tu auras Tottenham en haut, mais tu auras les autres, Marseille, Sporting et Francfort qui vont bien se taper. Donc on verra bien à ce moment-là. Et puis pour revenir aussi sur le tacle de Mbamba, ton seul joueur qui est expérimenté en Ligue des Champions, enfin un de tes seuls joueurs du moins titulaires, bah tu ne dois pas tacler. Tu ne dois pas tacler. En plus, Son est dans un... Bon, c'est Son. Il t'aurait fumé en vitesse, voilà, mais... Enfin... Là, le carton rouge, il te met dans la merde pendant facile 35 minutes, 35-40 minutes. Donc, ouais, non, c'est compliqué. Tu dois jamais tacler. Tu ne dois pas tacler. En plus, Son était dans un angle, comme je l'ai dit précédemment, un peu compliqué. Donc, peut-être qu'il aurait loupé, on sait pas, tu vois. Mais, je sais pas, pour moi, ce tacle ne doit jamais avoir lieu. Ce tacle ne doit jamais avoir lieu. Bon, après, voilà. Avec des si, on refait le match. Mais voilà, j'attendais aussi un peu plus de la part de Tottenham, que j'ai pas trouvé, voilà. Et pour parler un peu de Verretou et Rongier, dans le jeu sans ballon, c'est très bon. Mais dans le jeu avec ballon, c'est un peu triste. Hein. C'est un peu triste. Dans le jeu avec ballon, c'est pas des... Tu sens pas l'impact. Tu vois ce que je veux dire? Ça sent pas non plus le jeu de fou. Dans le jeu sans ballon, c'est très bon, attention, voilà. Mais ouais, on verra bien. On verra bien, je pense pas que Marseille fait un si mauvais match que ça dans l'ensemble. Mais c'est vrai qu'ils ont pas fait un très bon match non plus. Faut arrêter de se mentir, les Marseillais, vous mentez à vous-même en disant que vous avez fait un très bon match. C'est pour vous rassurer. Mais au bout d'un moment, il faut savoir être objectif. Hein. J'ai regardé le match, vous avez regardé le match. Il faut être objectif quand on parle de son club, c'est important. Regardez la vidéo que j'ai fait sur Lyon, je me suis peut-être un peu emporté d'ailleurs. À contre-coup, j'ai peut-être été un peu dur avec tout le monde, mais bon. Il faut être objectif, et c'est vrai que pendant les 45 premières minutes, bah, j'ai pas senti Marseille mettre en danger Tottenham dans sa surface. Voilà. Voilà, les seules occasions en 90 minutes de Marseille, c'est frappe de Guendouzi en deuxième mi-temps, en première mi-temps, pardon, je sais pas si on peut compter ça vraiment comme une occasion, mais bon, c'est un tir cadré. La passe pour Aminarit, voilà, dans le centre, qui peut peut-être faire but, et la frappe contrée de Under. Les trois grosses occasions que j'ai retenues du match en 90 minutes. Bon, après, voilà, c'est mon avis, chacun son avis, je respecte bien évidemment. Mais il y avait de l'envie, il y a du positif pour la suite, bien sûr, pour Marseille, je les enterre pas du tout. Mais je dis juste que sur ce match, c'est vrai que ça manquait de combinaison offensive. Et bon, on va les attendre maintenant contre Francfort. Il y aura sûrement peut-être un débrief sur cette chaîne, ou je sais pas, ça dépend si ça joue en même temps que Barça-Bayern. Parce que là, j'avoue que... Non, je me suis un peu endormi dans le match, on va pas se mentir les gars, entre nous, le match était un peu rompiche, ouais, j'attendais de Tottenham un niveau du 4ème de Première Ligue. Et là, je l'ai pas vu le niveau là. Donc voilà, mais Marseille qui fait pas un mauvais match non plus, je suis pas en train de les enterrer, je suis pas en train de dire ça, mais ouais, non, il manquait quelque chose. Après, bon, est-ce que ça va être impactant pour la suite? Je pense pas non plus. Je pense pas qu'il y a de soucis à se faire. Ça va continuer de progresser et de prendre de l'expérience en LDC.
On verra bien contre Francfort et c'est là peut-être qu'il faudra commencer à se poser des questions. Si est-ce que ça pêche contre Francfort, ça va commencer à être compliqué. C'est vrai que si tu prends pas une victoire contre Francfort à domicile, t'as un petit aperçu de ce qui va se passer dans le groupe. Voilà, je les enterre pas, bien évidemment, tu peux perdre à domicile et voilà, mais c'est vrai que voilà, là on va les attendre fort. Marseille contre Francfort. En plus, t'auras Payet qui sera bien revenu. Et t'auras Sanchez qui sera là parce qu'il avait pris un carton rouge. Donc on les attend au tournant Marseille. Si je suis le match, il y aura un débrief. Sinon voilà, on continue les débriefs de Lyon. Là, Lyon-Monaco qui arrive, les gars. Il y aura un débrief, bien évidemment. Voilà, j'espère que ce sera un très bon débrief. Et puis voilà, peut-être un débrief de Marseille-Lille aussi. On verra bien, plein de débriefs qui arrivent, les gars. Puis voilà, les gars, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Carton rouge mérité pour Mbemba aussi, j'ai oublié d'en préciser. Mais bon, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui pensent qu'il n'y avait pas rouge? Je suis pas sûr. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y avait rouge. Mais voilà, j'ai fini. Les gars, j'espère que le débrief vous aura plu. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine pour un nouveau débrief. Des bisous. Bye tout le monde.